Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Salut! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous! Ce matin, Nicolas Dupont, qui est l'ostéopathe du Puy du Fou, il vient manipuler Capitaine. Une grosse contracture à droite. Donc il fait craquer un petit peu le cheval, exactement comme les êtres humains font avec leurs ostéos. Vous savez, Capitaine, il sait se faire, il sait que c'est pour son bien en fait. Bon, ben, continue le programme prévu. On court mardi ou jeudi la semaine prochaine. Nicolas Dupont me dit que oui, Capitaine est prêt à courir. Puis quand il aura fait 4-5 courses, on fera un contrôle sanguin. Et top! Voilà. Alizée, elle a appris les bases, la technique. Maintenant, il faut qu'elle passe le cap de rentrer en spectacle. Top blocage. Et vas-y. Sois beaucoup plus violent. Faut pas que tu résistes. Il faut qu'elle prenne un peu plus d'assurance et un peu plus d'énergie, quoi. Plusieurs réactions, Alizée, hein. Plusieurs réactions. Même en répète. Hein. Mais ça devrait le faire. Oui, oui, il n'y a pas de doute. Là, allez, arme. Voilà, mieux. I'll take your time. I've used up all of mine. I could love you if you let me, but love you gotta let me. Love you gotta let me. I could love you if you let me. Ce matin, le parc n'a pas encore ouvert ses portes. Pourtant, aux Mousquetaires de Richelieu, on s'agite déjà. C'est l'heure des répétitions. Alizée et Capucine, les deux danseuses formées au combat par Florent, passent leur validation. Elles vont savoir si elles peuvent jouer le rôle de spadassin en spectacle. Une répétition pour Capucine et Alizée, qui doivent prochainement rentrer en combat. On se met en place, s'il vous plaît. Je suis vraiment impatiente et j'ai qu'une envie, c'est y aller et montrer de quoi je suis capable. Donc, hein, je vois là vraiment comme en spectacle. Hein. Soyez pas timide. Hein. N'hésitez pas à mettre du son aussi. Faut crier. Hein. Je joue le rôle du bouton d'or. Donc Capucine est en face de moi, Alizée aussi. Allez, on y va. La difficulté, c'est qu'il faut monter un escalier, sauter une rampe de scène. Il y a un rythme à suivre, donc il ne faut pas souper. Quand tu reviens, Capucine, on revient en armant. Arme quelque chose. Quand tu reviens à la table, là. Capucine, elle a bien sa chorégraphie en mémoire, elle est bien à sa place. Maintenant, c'est un peu le jeu qui lui manque, il faut qu'il réagisse aux bonnes réactions. Tu peux attaquer plus franchement, Capucine, encore. Hein. Ok. Ok, go. Déjà, elle suit le rythme. Maintenant, il faut qu'elle arrive à quitter son côté danseuse pour se mettre dans la peau du personnage et qu'elle le joue, quoi. Doucement, doucement, doucement. Tu pars toute seule avec le bras. Ok. Viens. Voilà. Et regarde Florent, Alizée. Ah, voilà. Baisse le corps, mais regarde-le enfin. Vas-y, viens là, viens, juste là. Pas te prendre un coup. Ah, la seconde là. Voilà. Voilà, c'est ça. Ok. On refait. Et pars pas trop tôt. Quand je me bats face à Alizée, j'ai l'impression qu'elle a peur de mal faire, peur de me faire mal, de faire mal aux autres. Donc, tant qu'elle a toujours ces appréhensions-là, elle ne pourra pas avancer. Excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave.
Faut qu'elle y aille. Faut qu'elle prenne confiance en elle, surtout. On fait du spectaculaire avant tout, donc il faut se donner à fond, quoi. Capucine, moi de mon côté, je l'ai connue à l'Académie Junior quand elle a débuté. Elle a évolué en danse, elle est rentrée en spectacle, et maintenant de la voir sur scène, bah, c'est une satisfaction. Elle bouge constamment. Ça marche. Constamment en mouvement. Ça marche. Tu cherches quelque chose, tu regardes partout, tout le temps. Pas de souci. Florent, c'est quelqu'un d'assez calme. Il sera toujours à l'écoute pour comprendre pourquoi il y a ce problème. C'est quelqu'un, oui, c'est un très bon professeur en tout cas. Ah non, c'est bien les filles, c'est mieux. Hein, mais dès le début, n'hésitez pas à attaquer franchement. Pendant cet entraînement, ils me disent que c'est bien, qu'il faut que je continue comme ça, mais qu'il faut que je mette encore plus d'énergie, que j'hésite pas à être encore plus rapide. Bastien, 2 secondes. On se fait un petit débrief. Oui. C'est un petit point rapidement après la répétition pour décider vraiment de l'avancée, de l'évolution des filles. Donc ouais, bien la répète. Ouais. Capucine, Alizé et Dorian. On part sur Capucine. On va sur Capucine en premier. Priorité. On a le même discours tous les deux, c'est que Capucine se révèle la plus apte à rentrer le plus rapidement sur scène. Ouais. Alizé, c'est bien. Et tu vois, elle est un peu stressée. T'as vu, elle a fait tomber son épée, et puis là, elle était. Excusez-moi. Donc Alizé, ça demande encore un peu plus de temps, mais ça devrait pas trop tarder derrière. Mais là, Capucine est prête à rentrer sur scène. Donc moi, je vais travailler avec Capucine lundi. Lundi, ok. Ouais. Et puis la répète de lundi après-midi pour du coup Dorian et puis Alizé. Et puis après, dans les jours qui suivent. Et puis après, ouais. Soulagement pour l'une, déception pour l'autre. Alizé a encore besoin de quelques jours de travail avant d'entrer en scène. Chez les Vikings, on se bat aussi, mais avec des haches. Avant le début des spectacles, Julien prend quelques minutes pour apprendre un nouveau rôle. J'ai regardé la répète pour le combat Asgard parce que on m'a dit qu'il fallait que je regarde le combat Asgard, donc peut-être pour me mettre dessus, pour pouvoir alléger aussi d'autres personnes. Je suis dans mon truc, je suis dans ma passe, mais dans le coin de l'œil, dans le flou, je suis le mouvement en fait. Voilà, pour en gros que mon corps il l'enregistre. J'étais vachement content parce que en plus depuis un petit moment on me disait que Asgard et Tracer c'était les rôles un peu les plus physiques du spectacle et ça m'intrigue, ça me titille. Putain, c'est la première fois que je le... Et boum, on l'a refait, comme ça me met vraiment dedans avec les armes et tout. Et j'ai une facilité, je dirais, à enregistrer les déplacements et les tops qu'il y a à faire. Là, coup de bouclier, gorge. Voilà. Là, tu fais une tête, donc bien droit. Je le fais bien, c'est bien, c'est bien. Oula, il y a du monde. Ok, il y a un gamin, il va en prendre plein les dents pendant le combat avancé. Je vais faire... Ce qui m'excite, c'est de regarder à travers le petit trou pour toujours voir s'il y a des gamins, pour pouvoir leur crier dessus et être leur idole de la journée. Go, mon gros. Oh la vache! Allez! Ça commence à être des grosses journées. On est sur des 4 à 5 spectacles par jour. Donc ça commence à rentrer dans le game. J'aime bien parce qu'on est constamment en mouvement et dans le rythme et on s'arrête pas. Bon, après la tyrolienne, là c'est... on court et pendant qu'on court, c'est là où on se détache. Il faut savoir se déshabiller, c'est là où on gagne du temps. Donc ouais, la partie vraiment speed, c'est celle-ci, c'est quand on finit la tyrolienne et qu'on court pour aller se changer en viking. Allez, plonge. Vas-y, équipe-toi, je t'attache. Alors là, quand je me transforme en viking, c'est la partie où on devient tous complètement fous. Nous allons tout brûler! Est-ce que vous êtes prêts? Ouais!
partir de là, dès qu'on a couru, qu'on s'est changé en viking, on a même un peu de temps pour pouvoir se mettre la pression et se motiver pour pouvoir rentrer en scène. Ce soir, messieurs, nos âmes dormiront au Valhalla. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Car ce soir, allez les gars, ce soir, criez à la table d'Odin. Le reste du spectacle, je le vis, je regarde, je crie, je parle. Hey, messieurs! Très content. Très content. Franchement, tous les spectacles, j'en suis content, malgré des petits défauts à gauche, à droite, mais c'est normal, c'est normal. Des petits défauts qu'il ne doit pas laisser s'installer car le rythme des spectacles s'accélère et il faut rester vigilant. Une blessure est vite arrivée. Au dernier panache, Blandine vient faire quelques ajustements dans la chorégraphie. Car même si les spectacles se font de plus en plus nombreux, elle doit prendre le temps de toujours innover. Je commence ma journée au dernier panache parce qu'on met en place des petites nouveautés sur la scène du bal. Et on va regarder les nouvelles poses. Ouais. Poses de Robespierre et de je sais plus qui. Contre tout. On a rajouté des accessoires en fait. On a rajouté 2 petites banquettes de chaque côté qui servaient de décor auparavant. Est-ce qu'il y a des annonces à faire pour ce spectacle? On a mis en place pour le premier et le 8e couple au bal, donc ça doit être Robespierre et Bougainville, les poses du début fixes sur les banquettes. L'objectif de cette répétition, c'est de redéfinir les poses et de aussi retransmettre, parce que c'est des rôles qui tournent beaucoup. Pensez entre vous, les Robespierre et les Bougainville, de transmettre les positions, tout ça. Voilà. Les danseurs sont très contents du petit changement, parce que ça leur fait un petit changement en plus. Il y a ces 2 petits challenges. Voilà, on rajoute un détail, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher. Et du coup, Aurélien prend ton temps. Ouais. Oui. Amuse-toi avec ça. Pas de problème. Et tu t'assois pas complètement. En fait, il faut pas que tu sois complètement à l'intérieur. T'es sur le bord, quoi. Ok. T'es pas affalé, t'es juste sur le bord. Voilà. C'est clair. Et du coup, Camille, toi aussi, t'essayes de prendre un peu de distance pour qu'on vous voit bien tous les deux. Je regarde d'abord vraiment les placements. Ce qu'on peut faire sur les banquettes, vraiment parce que la robe est imposante, faut qu'on puisse voir autant le garçon que la jeune fille. Et je rappelle aussi pour le couple 6, vous êtes à genoux avec la rose. Vous avez un accessoire en plus. Et vous la posez après sur la console. Vous dansez pas avec. On a rajouté aussi un accessoire qui est une rose. Parce que dans les décorations, dans la scène du bal, on a des énormes pots de fleurs. Et la rose, c'est quel? C'est pas le 6. Le mec qui est toujours à genoux. Ah, du coup, il reste à genoux. Non, il est à genoux avec la rose. À genoux avec la rose. Tu donnes la rose. Merci. On trouve dans l'allure le positionnement des mains, parce qu'on ne donne pas juste une rose comme ça, il y a de sentir le personnage et même que chaque acteur trouve un jeu avec sa partenaire. Voilà, je t'offre une rose, elle peut-être qu'elle va le prendre, sentir la rose. On y va. Donc Charlène, c'est vous qui êtes au sol Ouais, je suis assise. Ouais. On y va, 5, 6, 7, 8 et 1 et... Ajouter des petites modifs, ça permet aussi de relancer l'équipe et puis d'être toujours amélioré en fait, de jamais rester sur ses acquis, sur les bases. Là voilà, on remet un petit coup de boost et un petit challenge en plus. Attention, il y a un décor en plus, donc il faut se servir de ce décor-là. Après la petite répétition de ce matin, je monte en tribune, au niveau de la régie, tout là-haut, parce que ça me permet d'avoir vraiment une vision d'ensemble. On arrive à la scène du bal et j'observe le premier couple qui apparaît, l'ouverture du rideau. Je trouve que la jeune fille, la danseuse, est un peu tassée.
La rose, on la voit pas énormément, donc peut-être changer la couleur par exemple. Pas forcément de changer le jeu du couple, mais peut-être que la couleur de la rose. Et le dernier couple, très bien sur le côté, je vois que ça fonctionne bien. Tout est visuel en fait. C'est des éléments que pour moi maintenant on peut plus enlever. Superstar, where you from, how's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Womanizer, womanizer, you're a womanizer, oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You are, you are, womanizer, womanizer, womanizer. Boy, don't try to front, not just what you are, boy, don't try to front, not just what you are. Aux écuries du stadium, c'est une journée décisive pour Capitan. Après plusieurs mois d'arrêt, le cheval reprend pour la première fois l'entraînement en char. Retour de Capitan dans le team à Carl. Carl est content de le voir, moi aussi, content de le retrouver dans le char. On fait du trop, hein, tu verras peut-être. Il y a 2 mois qu'il n'a pas galopé, donc on va y aller par étapes. Eh bien, où place. Et des chevaux comme ça, ce sont des piliers, ce sont des maîtres d'école, des chevaux qui dressent nos poulains, qui forment nos meneurs aussi. Donc on a absolument besoin de ces chevaux-là, il faut les préserver, il faut les entretenir. Capitan, les écuries, Carl le trouve un petit peu stressé, peut-être que Carl est plus stressé que le cheval. Ça se voyait parce qu'il était un peu à taper du sol par terre, à gratter, ou à peut-être faire des petits cabrés. C'est pas du stress méchant, ou inquiétant, ou un cheval inquiet. Non, non, c'est un cheval qui a envie d'y aller. Il y a toujours un petit peu de tension avant, c'est un cheval de spectacle, donc il sait que lorsqu'il a le harnais de course, c'est au taquet, il faut y aller. Dans les starting blocks. Voilà, il est bien là. Allez. Quand on a attelé, j'ai mis Capitan à droite. C'est que c'est un petit joueur. Comme il est content d'en prendre le char, il a commencé à mordiller un peu son copain à gauche. Ah. Et en place. Dès que je suis entré dans l'arène pour commencer à trotter, j'ai eu tout de suite, il a pris sa place et puis bah... Donc j'ai eu des petites choses quand même à faire pour le remettre un peu en place, hein. Mais c'était pas celui que j'ai actuellement. Le cheval qui rentre, puis il connaît, hein. Capitan, donc on est très content de le voir revenir un peu dans le quadrige et on se rend compte qu'en fait c'est un cheval voilà, qui peut rester 3 mois à rien faire. Forcément, il faut lui refaire la condition physique, mais dès qu'on le remet dans le quadrige, voilà, le boulot est acquis. On sait que c'est reparti comme en 40. Donc ça, c'est des chevaux qui sont très très importants pour nous. Et là, on se rend compte que le cheval, il n'a rien oublié. Quoi. Voilà, comme le vélo, il a tout gardé en tête et c'est reparti pour un tour. Et la poussière. En montant avec Carl me dit qu'il a un petit peu de contact, les chevaux sont un petit peu durs. C'est pour ça que j'ai positionné des plots un peu dans la carrière. On va essayer de faire des exercices très simples, très basiques, mais que les meneurs n'ont pas l'habitude de faire avec les quadriges et que les chevaux non plus. On va demander aux chevaux de faire des serpentines. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que de faire ça, c'est que les chevaux en fait, restent concentrés sur la main du meneur, c'est-à-dire sur les ordres du meneur. Et voilà, ce qui va permettre aux chevaux ensuite de s'écarter et non pas de se coller les uns aux autres. Donc c'est assez bien de les bouger régulièrement quand même, plutôt que de rester dans une routine à tourner tout le temps en rond. Très important pour nous. D'accord, d'ici déjà à droite tout de suite. Capitan, il reprend quand, lui? La semaine prochaine, je pense. C'est la première fois que tu le remets, là? En quadrige. Ouais, en char. Il n'a pas changé. Mais pour une première séance, en fait, en quadrige, extra. Bah, j'ai hâte d'être mercredi ou jeudi prochain. Qu'il fasse sa première course. Et puis c'est un cheval qui va m'emmener avec beaucoup de vitesse. C'est le Capitan, hein, dès que je pose un peu le stick sur la fesse, ça part.
Du coup, il emmène en fait tous les autres chevaux en fait. Et c'est ça qui est bien. La semaine prochaine, si tout va bien, Capitan fera lever 7000 personnes dans l'arène pour sa première course. Au village médiéval, on retrouve Thibaut, un jeune artisan qui travaille le bois, comme au Moyen-Âge. Je m'appelle Thibaut, je suis sculpteur sur bois depuis 6 ans au Puy du Fou. Je travaille dans la cité médiévale, un village d'artisans. Donc au village médiéval, on trouve beaucoup de métiers qui forcément étaient faits au Moyen-Âge. On utilise les techniques d'avant pour montrer devant le public comment ils travaillaient avant. Donc on n'utilise pas de machine et voilà, c'est que du travail à la main. C'est pour rester dans l'authenticité de la cité médiévale. Ce que j'aime dans la sculpture, c'est partir de quelque chose de brut, d'imaginer quelque chose et de le faire. La seule barrière, c'est l'imagination. Entre le dessin, la découpe et la sculpture, il faut compter à peu près 2 heures pour le cœur vendéen. Je sais qu'il y a certains modèles qui plaisent beaucoup. Par exemple, le cœur vendéen, je sais que je peux en faire une quinzaine, une vingtaine par saison. Les enjeux de la saison, c'est surtout de faire un petit peu plus de création, de prendre le temps de réfléchir à d'autres modèles pour cette saison, pour la saison prochaine aussi. En fin de journée, dans les coulisses du stadium, Blandine rejoint les danseuses pour leur prêter main forte. L'effectif des Vestales n'est pas au complet pour le dernier spectacle et une mauvaise surprise l'attend. Je vais danser au Signe du Triomphe. Bonjour. Ouais. Donc les filles m'attendent parce que c'est vrai que je suis pas en avance déjà pour faire la petite répétition. Bah, du coup, Marie, attends, je comprends rien, Marie, t'es pas avec nous en Vestale en fait. Bah, je fais Porte-Autruche Vestale. Mais qui c'est qui est avec nous au début? Oui. Mélanie. Bah, toi, Mélanie, Céline et... Adé. Ah, c'est toi qui es en Vestale parade. Ouais. Tu fais 1 et 4. Toi, tu fais 1. Je demande qui fait Vestale avec moi. Et là, on se rend compte sur 4 filles, on est 3 à faire les mêmes numéros. On fait toutes les 3 le numéro 1 ou le numéro 4. Tout le monde sait faire 2 et 3. Attends, y'a qui? Moi, faut que je répète avant si je le fais. Ah, Mélanie, elle fait peut-être que 1 et 4 aussi. Ouais, Mélanie, elle fait que 1 et 4. Adé, elle fait 1. Chaque numéro, on va dire que ça correspond à la même chorégraphie, mais chaque numéro a ses déplacements. Donc, c'est comme si ça fait un peu 4 chorégraphies au final. Ouais, je vais le faire. Si Mélanie, elle veut pas... Le 2, je vais le faire. T'es bien, t'es tranquille, le 2. En tant que responsable de danse, je me sacrifie. Ça me fait évoluer aussi. Moi, j'adore ce genre de challenge aussi, de me mettre en danger. Donc, c'est moi qui prends le numéro 3, que personne connaît apparemment. 1, 2, on vous attend en bas, les filles? Ouais. Ouais, j'arrive. Ah bah non, Et une fois qu'on est prête, on part sur la petite répétition. Ça fait bizarre. Ok, j'apprends 3. 3. T'es 3? 1, 2, 3. Ok. Donc je suis 4, je suis ton pont. Arrière, arrière, devant, devant, tourne, tourne, tourne. Mon cerveau est habitué à certains placements et que là, il faut tout rechambouler pour apprendre autre chose. Le numéro 3, il va être côté Romain. Non, il fait quoi? 3, t'es là, je crois. T'es là et moi, je suis là. Non, je suis forcément côté Romain. 8, bam, bam, bam. Là, je suis où? Là. Ouais. Extérieur. Boum. Et vraiment, je me concentre sur cette répétition. Parce que voilà, je peux mettre en danger la chorégraphie, tout simplement. On y va? Je fais semblant? Allez, go, ça va? Donc une fois qu'on a fini notre répétition, on passe en coulisses. On passe sous un tunnel, en fait. On est vraiment
dessous le stadium, on passe dessous les visiteurs et on commence la première scène donc par les torches. Moi je préfère celle-là, c'est la mienne. Ah, j'aime pas celle-là. J'ai passé 6 ans de ma vie en tant que saisonnière dans cette équipe-là. C'est mes copines depuis des années. Le traître. Mais moi je ferme tout, hein. Là, j'ai une bonne équipe. Là, il y a une équipe de winneuses, on va dire. Ça te fait rire. Alors celle-là, elle est dans les scènes à 3. Moi, c'est mes petits bimbos parce qu'elles sont toujours très fifi et parlent fort et parlent tout le temps. Quand on est dessous à Spina, c'est plutôt détente en fait. On se rend pas compte, mais on se concentre et on se met vraiment dans le personnage. Une fois qu'on monte l'escalier, là, on est dans la peau de la Vestale en fait. La Vestale, elle est là pour contrôler le feu, diriger les jeux. Et il faut que ça se sente en fait. Il faut qu'on y croit quoi. Tu veux le Vélum, pas de problème. Hop, voilà le Vélum. Je suis assez contente de mon premier numéro 3 parce que c'est un challenge et maintenant je peux dire que je fais numéro 1, 3 et 4. Donc il me restera plus que le numéro 2. Je fais partie du groupe qui fait voler des drones à l'intérieur de la CineCine. Là, on a un vent autour de 25-30 km/h, donc ça fait pas vraiment notre affaire. La première chose qu'on regarde, c'est la météo. Et ce soir, c'est pas très bon, parce qu'on a un peu trop de vent. On avise pour voir si on lance 6 ou 12 bougies. Ouais. On fait ça, on attend le dernier moment. On attend le dernier moment. Les danseuses, c'est le plus beau des vols. C'est le dernier, c'est un peu en plus le bouquet final. Donc, ouais, chaque fois qu'on vole pas, c'est vrai que c'est une déception. Là, c'est pas bon, ça. C'est toujours une excitation particulière, vraiment, avant de rentrer sur scène. C'est parti. C'est pas possible, il est marché dessus. Pour plonger dans les coulisses du parc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Une saison au Puy du Fou en cliquant ici. Merci et à très vite.